Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Comme conseiller communal de l'Église. On peut savoir sur la conférence de président du conseil communal. Pour nous, les sentiments c'est vraiment de la joie parce que c'est notre première édition. La salle a été presque pleine. Nous sommes venus de tous les coins de la RDC pour soutenir la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État avait compris que pour développer la RDC, il faut que le développement à la base commence. Or que le développement de la base, c'est nos communes et nos entités, nos territoires aussi. Nous ne sommes pas venus juste parce qu'il y a la conférence, c'est parce que nous voulons que cette vision du chef de l'État doit être matérialisée. Pour que ça se matérialise, nous des ETD, on doit aussi mettre le pas, on doit aussi emboîter les pas pour que ça marche. C'est pour cela qu'on est là. D'emblée, je félicite aussi l'initiateur qui est Alain Zembel avec son équipe. C'est une équipe costaud qui a arrangé ses assises, qui a contribué à cette réussite commune. Vraiment, quant à nous, nous sommes très contents. Ce que je vais demander particulièrement au chef de l'État, chef, la même façon que vous considérez les députés provinciaux, les députés nationaux, c'est la même façon que vous devrez aussi nous considérer parce que nous sommes tous élus sur la même liste avec eux pour que nos électeurs soient au moins éclairés. Ils nous ont élus pour aller travailler, développer nos entités, nos communes. Mais jusque-là, nous sommes bloqués par d'autres parlementaires, par d'autres institutions, parce qu'ils font sûr que si les conseillers travaillent convenablement, ils seront bloqués. Or que ce n'est pas ça. On doit tous contribuer pour que ça passe bien. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes les élus locaux, un organe qui existait sur le papier. Heureusement, avec l'arrivée du chef de l'État, il a préféré que la décentralisation soit effective. Il y a eu les élections de conseils communaux pour aider les ETD à bien fonctionner afin d'obtenir le développement au niveau de la base. 2 ans plus tard, nous avons constaté qu'il y a un secret relâchement ou bien une négligence au niveau de nos autorités. Voilà le but. Nous, en tant que politiques et intellectuels, nous nous sommes dit que nous devons nous organiser, rester autour d'une table, chercher des voies et moyens de résolution pour notre bien fondé, bien fonctionner. Voilà la première. Vous avez un règlement de compte devant la population. En termes de bilan, que direz-vous à la population? C'est positif ou négatif? Parler de bilan à ce stade ici, c'est un peu précoce parce que nous avons un mandat de 5 ans. Nous n'avons pas encore fait même la moitié. Je trouve que c'est un peu précoce pour répondre à cette question. Le nom? Je m'appelle l'honorable Julien Mukenge. Je suis coordonnateur des conseillers de la ville de Mukenge. Merci. Nazali conseillère communale ya commune ya Vusi na kati ya ville ya Matadi pe na province ya Oyo. Tomoni oyo na conférence des présidents et conseiller communal nyonso ba impression par rapport ya mo de joyoki ya ouverture ezali nini? En tout cas, la chose positive na kasi vraiment biso toza bato bapona biso mikolo moko na mokonzi ya mboka chef de l'État, même urne, même machine à voter, même bulletin de vote d'ailleurs. Mais banda tokoma wana mama biso mosusu eza baorganize tel que baémoment ya biso ezoya ndenge ebani te. En plus élection
il y a beaucoup de gens qui vont conseiller de la mère de la ville de l'État. Or, ce que dans la valorisation, pour décentralisation de la concrète, il faut élection à l'État. Alors, il faut que ça conseiller de la province nyonso. D'abord, tout ça, c'est le gouvernement de l'État. D'abord, il y a des gens qui ont été et au talent, il y a des conseillers et délais. Comme si tu peux être à ignorant et solo, awa et les balobi, biso tozawana pour chef de l'État. Parce que les conseillers comme nous sont basés à la carte de l'État. Tout ça, la caca, quand ils ont l'amour, il y a beaucoup de bas sur la biso, bas sur la biso de l'élection, bas sur la biso, bas au soin de la biso de logo parce que nous sommes les élus. Bakona biso mukolo moko biso ni oza bakona batia biso wana souverain premier oyo azali population batalaka na biso baconseiller biso toza base soki batalika na biso eke babongisi soki balingi décentralisation eza na lolenge moko ya malamu po banda kosoigne biso baconseiller kozongisa biso mpenza na badroit na biso ndenge elongobani ndenge constitution ya mboka esengi yango okomona décentralisation na lolenge moko ya malamu mboka na biso mpe tokokende biso parce que biso toza proche na Merci. Honorable Sébastien Jaïka Fonquela, nazali conseiller communal élu ya circonscription ya commune ya Nzanza na niveau ya ville ya Matadi, précisément na province ya Congo. Mwana mboka panzana lunteke toyeba présence na yo awa par rapport ya mo o epesamaki ba impression na yo eza ndenge nini? Oui, ma impression eza malamu. C'est parce que les amis, c'est l'occasion où les amis ici va conseiller communion il y a toute la République démocratique du Congo. On a ici ensemble, la TIN a été pour travailler en synergie pour que secteur et message nini okopesa epai ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo azali président de la République po tomoni bozotia mokolo to mingi epai na ye? Premièrement, je remercier le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, parce que yende azoko promet le développement au niveau de la base. Savez-vous que les conseillers communaux bazaba oyo bazo fanda elongo, oyo bazo tambola elongo, oyo bazo lia elongo na population. Donc toza batu vraiment ya base na kati ya population. Et c'est pourquoi nazo senga epai ya président de la République développement ya base et vous allez vraiment effectif et ce qui ba élection et ça limité. La raison pour laquelle nous prenons vraiment que l'élection et tant que nous avons des acteurs pour la légitimité de la population, nous avons redevable auprès de la population. Parce que nous avons une ordonnance présidentielle qui se disent que nous avons redevable de la population. Alors, il y a vraiment une dichotomie entre les conseillers communaux élus et d'autre part, l'exécutif, le bourgmestre, nommé. Et maintenant, il n'y a pas vraiment une relation. Donc, il y a une inadéquation entre organes délibérants et puis organes exécutifs. Raison pour laquelle, pour harmoniser les pour que nous travaillions vraiment en cohésion entre organes délibérants et organes exécutifs et c'est ma ponamipe et ça les mappé il y a ma bourgmestre na tite biso nyonso tous à la redevable donc la biso tous à la redevable auprès de la population nous tenions ça au lugar à ça la malam pour que confiance et zonga et pas la population. Par rapport à ma défi aussi le va relever les problèmes il y a d'abord insécurité et zamakasi à part insécurité il y a aussi l'insalubrité et zamakasi et à part cela il y a aussi les problèmes des embouteillages
Et en tout cas, les défis des aliments. Mais du moins, en grosso modo, on a eu pour souligner quelques traits. L'agriculture, on l'obite, pour lier à Banamboka. On est allé pour lier à Banamboka, c'est vrai. Pour avoir vraiment les années bases, parce que c'est les besoins primaires. Les besoins primaires, dit-on qu'un ventre crée n'a point d'oreille. Raison pour laquelle, toujours c'est là, en l'occurrence, dans ma cabosso, c'est le maca. Les bâtisseurs de la nation, si par exemple, dans la province, parce que si tu l'unité, ce qui te produit, il est difficile pour dire que l'eau mais tu utilises ma bien la vie surtout l'ona pour que tu bouca pour que lobby tu y va à notre fond. Et la coordination nationale a pu organiser la conférence pendant 2 jours, c'est-à-dire du 24 au 25 septembre de cette année en cours, qui est basée sur les honorables conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Bon, honorable, est-ce que au Congo bapina moi mon mboka pour que ba oya yope ba yoka na langue nationale? Akula muchuluba? Akula muchuluba. Inga wase imbi kijibwa mujina ja Malin Lunganga Mwangi. Ingi usungula wa Dibumba Mwibidi mukomina ou et puis mu ville wa Chikapa, mu province wa Kasai. Les lieux qui peuvent être Mouchibi, ça va conseiller communaux. Tibilo est chantabla tout habiti. Adia Kouila Malo va conseiller communaux. Nous dit pour Fouta, pour le ma élection et consorts. Nous concluons qu'on est là, on peut quand même poser la question. Toi, ça qui dit là, Waboun, même à dire Kakouwa Kabea Londo. Toi, ça qui dit là. Merci beaucoup. Et puis, je vous en prie. Kasai, précisément, mon ville de Chikapa, il dit qu'il y a un Njangila. Il dit qu'il y a un Njangila, il dit quoi, Bantou, Kone. Maï, Adia, le bit, tout pas les bits, tout pas, il y a régi des eaux. C'est-à-dire que la population, même, moi aussi, même, moi, dit, bon, moi, vite, je dis pas qu'il y a un cabicole, complètement, il y a beaucoup de monde. Voilà, moi, Njila, moi, il dit qu'il y a un Chikapa. C'est-à-dire, Jila Kayena Kuto, Bantu Badi va souffrir bicole, ou on est pas dit mon coupeta, ou à coup d'emboucher mon chien de caille. Et puis, pas nous ambila, tout cahier, tout pas conseil communal, tout pas du péché, pouvoir rendre comme on a gouverneur à province, ou on est, tout du moins, quand mon chien de caille, ou on est, défier ou Umbouk. Mais, fort et malheureusement, Dino ambile Chintuetin Moyo en Mouto 11, gouverneur de la province, que nous avons en considération tout. C'est-à-dire, c'est comme si que tout bat en mais il n'y a rien de cela. Tout est dans mon terme, c'est-à-dire bon soit tout le monde il y a que nous bien en considération tout. Même notre prise en charge au niveau local a bien c'est tout. Mais dans d'autres provinces, tout le monde va conseiller communal va en charge du gouvernement provincial, mais à Chikapa ce n'est pas le cas. Et là, le cas conclut quoi venir nous dire. Ça c'est utile. Parmi les grands enjeux de ces assises, c'est d'abord cette reconnaissance qui va être acquise sur toute l'étendue de la République, que les autorités sachent que réellement les élus locaux existent. Il y a des tests légaux qui reconnaissent le statut des élus locaux et ensuite cette problématique que tout le monde connaissent très bien sur les élections. On attend tous les élections du bourgmestre adjoint ainsi que les élections du maire de la ville adjoint. Parce qu'aujourd'hui, nous les élus locaux, nous n'arrivons pas à bien travailler suite à ces problèmes qui créent une obstruction pour que les élus locaux puissent travailler de la plus belle de manière. Quel est ce problème? Ici, on se retrouve devant une problématique où nous avons des élus par le souverain primaire, ainsi que le bourgmestre nommé par ordonnance présidentielle. Ce qui fait que ce bourgmestre ne se sent pas redevable vis-à-vis
conseillers communaux. Et ça crée un blocage pour impulser les vrais développements à la base, tels que les souhaite le président de la République. Ces développements à la base concernent toutes les questions de la vie nationale, mais au niveau de la base. Et ces développements... Notamment les infrastructures routières. Effectivement, sous d'autres cieux, le développement commence à la base. Et s'il faut mettre des moyens conséquents pour que le pays avance, il faut mettre ces moyens au bénéfice de la base. Merci. L'honorable conseiller Miguel Zumba, je suis le porte-parole du collectif provincial des conseils communaux de la ville de Matadi, province de Congo-Centre. Merci. Ya wapi? Accompagner mon président. Nous sommes venus soutenir la mission du chef de l'État. Et à part ça, nous avons aussi un peu de difficulté, c'est à propos de la solution. Jusque-là, il n'y a pas de suite favorable. Nous tenons assez de l'en face qu'il y ait des suites favorables. Mais au moins, donner aussi la force de travailler, la force aussi de se développer, et tout ce qu'on a fait comme vision, c'est un peu ça que je veux dire. Est-ce que koloba pe na mwa Swahili ba oyo ya okatanga bayoka bayeba kozawa na kisasa? Swahili, sema la Swahili. Swahili tunasema tunakuja Kinshasa kusutenir vision ya kubwa wa nchi na pia maelection ikuye organize na tukuye kuna resultat ya bien concernant maelection juu ya kutumika tena. Accent. Grade tena nyingi. Mwamu honorable Mamundele Longala Janet, qui membre ya conseil ya mvuzi. Na tulemona imekuja kisasa. Ni jambo kile sasa passe kuna na bwala bila kuba. Jambo tumekuisila awa tumekuiza na conference ya ba president pena ba conseiller nyonso sombete na problème ya ba élection. Ya beto kuiza beto banzila beto pilasa na maindu beto sa ba ifo se beto ke na tina sala na beto aussi victoire que ba élection les 9 en tout obligatoire effectivement. Leo na kuna bwa de ni ifiteke na beno kuna. Njila kia mbote kudi ya mbote kuamba kia mbote. Bon, na bwa beto ba difficulté que le nous mettons Matadi courant ba ya kana ba délestage maza ba délestage donc asika la population kena difficulté mingi samu na maza na courant banzila pe en tout cas eleka passe ya kami mele mnafuma bwala sa afisa bino solution. Bon, melomba na mfumo bwala na ba autorité beto samu na ku sadisa peuple o beto te ba budi ya peuple kena ku déclarer courant maza banzila ke kitoko ve ya usisia beto ba banzila ke te mambo wango na samu na population. Kumanye nani? Kumwa mama Mamundele Longala Janet. Nous sommes préparés parce que nous sommes tous avec les élus de province. Et vraiment pour la première fois, c'était vraiment bien. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faudrait parler des déshydratants qui vous rongent, vous direz quoi? Pour la première fois, pour la
les élections, pour que les ETD soient effectifs, il faudrait l'organisation des élections de province pour que les ETD soient effectifs. Et chez vous là-bas, qu'est-ce que vous avez comme préoccupation ou bien problématique? Moi, je suis de la commune de Djili. Et pour nous n'avons pas une bonne collaboration avec l'exécutif et nous n'avons pas des endroits où siéger. On nous, quelque part, pour siéger, on n'a pas de siège. Et en grosso modo, nous n'avons pas de place. Merci beaucoup. Pas encore une bonne collaboration avec l'exécutif. Ah, merci. Je me nomme Élisée Kaïmbe Katalaï, le président du conseil communal de Lukonga, ville de Kananga, province de Kasaï centrale. Bon, certes qu'on vous pose la question en français, mais vous répondez en Chiluba pour une meilleure audition de votre province. Vous avez participé au conseil de président et conseiller communal. Votre impression par rapport à la cérémonie, comment ça a été la journée d'aujourd'hui? Bon, je vais vous dire ça, honorable conseiller, bon, sur ma province, sur ma quelles sont les difficultés que vous rencontrez chez vous là-bas depuis que vous êtes là? Vraiment, nous avons tout le Quel est le message que vous pouvez envoyer au chef de l'État parce que c'est lui le garant des institutions? maire de la ville Nzeka, démocratie. Merci. Cette assise, là c'est la première assise qui est organisée par les coordinations au niveau national. Donc je suis vraiment très heureux. Je remercie totalement son exécutif. Le chef de l'État, ce qui est parce qu'il a accepté que l'élection des conseils soit organisée dans notre pays. C'est une histoire dans notre vie et c'est une histoire en voyant qu'une personne avec un handicap est élue vraiment par la population. C'est vraiment Et quel message lancerez-vous à toutes les personnes vivant avec handicap qui peuvent aussi servir la nation à travers ce que vous êtes en train de faire comme travail? Oui, il y a un message que je vais lancer à la population et c'est pour aux personnes qui ont handicap de ne pas se retourner parce que malgré il y a la marginalisation qui est toujours postée à notre côté mais qui ne cesse pas, qu'ils bougent un peu à tout moment. Ils vont servir toujours la nation parce que servir la nation c'est toujours avoir des conseils intellectuels. Vous avez des conseils intellectuels, vous allez servir la nation sans faille. Mais ceux qui ont quand même un conseil intellectuel qui S'il faut parler d'un dernier mot. Oui, le dernier mot est que le gouvernement national et provincial puisse nous aider parce que nous sommes totalement abandonnés par le gouvernement. Parce que nous voyons qu'il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de choses roulantes pour nous qui peuvent nous aider, nous ramener à l'école. Et si moi, qui est devant vous, si je n'étudiais pas, je ne pourrais pas devenir honorable
les conseils. Mais aujourd'hui, quand je suis devenu parce que j'ai étudié. Mais à l'époque dont j'étudiais, on me transportait au dos, mais c'est difficile. Mais si l'État congolais pouvait nous aider par les moyens de transport, nous serons vraiment fiers de notre pays et nous allons étudier, nous allons vraiment servir notre pays. C'est ça le message de l'État. Merci beaucoup pour cette présentation de nos conseillers. C'est conseiller, honorable conseiller Ngouya Jean Abouche de la province du Nord. Merci beaucoup. Coordonnateur du collectif des conseillers communaux du Rwanda. Votre impression par rapport aux conférences des présidents des conseillers communaux, comment ça a été la journée d'aujourd'hui, malgré que vous êtes déjà dans des pauses? Effectivement, nous venons de franchir la première journée de la première conférence des présidents des conseillers communaux de la RDC ici, au Palais du Peuple, ayant comme thème « Ensemble, faisons du développement local et de la gouvernance sécurité notre priorité ». Ceci dit, mes impressions sont très bonnes en ce que l'activité s'est très bien déroulée et nous avons épuisé la matière convenue pour la première journée et là, nous nous préparons pour les travaux en Carrefour, ce qui va être pratiquement le deuxième point ou la deuxième journée pour la conférence des présidents tenue au Palais du Peuple par les représentants de tous les conseils communaux de toutes les provinces. Quelle est la résolution par rapport à cette première journée? Voilà, la première journée n'avait pas consisté à retenir des résolutions. Je peux dire que nous nous sommes constitués en commission. Nous allons pouvoir travailler demain, lors de la deuxième journée, ensemble des experts qui vont faire leur présentation et s'en découlera plusieurs recommandations que nous allons soumettre à la consommation des autorités du pays. On a suivi votre allocution à l'intérieur. Vous avez martelé, la plupart des conseillers communaux ont martelé par rapport à votre conflit qui vous ronge entre les bourgmestres et vous, les conseillers communaux. Est-ce que vous avez un mot par rapport aux autorités compétentes par rapport à ces sujets? Effectivement, il y a une certaine cacophonie, ce qui pose problème de cohabitation entre les bourgmestres nommés et les élus du peuple que nous sommes, les honorés conseillers communaux. On sait que les conseillers communaux sont issus de la loi sur les ETD, la représentation donc du peuple, alors que les bourgmestres nommés sont issus du décret de 1998, pratiquement deux matières qui ne s'accordent pas. Voilà les soucis. Ce qui fait que lors de cette recommandation, en tout cas je peux anticiper, découlera aussi une suggestion qui va nous permettre de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement, au niveau de la CENI, afin d'organiser les élections des bourgmestres qui soient, qu'on ait en fait les bourgmestres qui soient l'émanation des conseillers communaux, de sorte qu'il ait la collaboration tant attendue afin de booster le développement de nos entités locales. Est-ce que vous avez un mot au chef de l'État, celui qui est le garant de toutes les institutions? Nous sommes les enfants politiques du chef de l'État. C'est par sa volonté politique que nous existons. Il a appliqué, il veut matérialiser la décentralisation. Nous aimerions à ce que cette décentralisation se parachève par l'organisation des élections des bourgmestres, des conseillers humains ainsi que des maires. Et nous voudrions de l'occasion rappeler aussi que nous sommes des élus locaux, les honorés conseillers communaux, des élus proches de la population, donc on a une certaine proximité avec la population. C'est que nous communions avec la population, nous vivons avec la population tous les jours. Et de ce fait, nous sommes à mesure de relayer les messages du chef de l'État au niveau de la population. Parce que nous nous rendons compte que le chef de l'État fait beaucoup de choses, peut-être qu'on n'essaye pas de médiatiser, qu'on n'essaye pas
les vulgariser au niveau de la base, au niveau de la population. Et nous, les élus locaux, les honorables conseillers communaux, qui sommes les élus proches de la population, nous pouvons nous substituer à, j'allais dire, un interlocuteur du chef de l'État pour transmettre les vrais messages, les messages du chef de l'État, les actions du chef de l'État et soutenir la vision du chef de l'État. Merci. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.